Dans la vidéo précédente, nous avons réalisé notre première traduction. Nous étions partis à partir d'un terme ici qui était écrit en langue anglaise au départ. Et avec le jeu des fichiers MO, nous avons réalisé la traduction et maintenant nous l'affichons en français. Alors nous allons manipuler un petit peu pour voir certaines subtilités. Je reviens dans le code ici et je vais ici changer le nom du texte domaine. Imaginons que je me sois trompé et que le texte domaine que j'ai mis ne soit pas le bon. Là, je mets LG sample 2. J'enregistre. Et si je reviens sur le site et si je rafraîchis, je vois que ma traduction ne va pas fonctionner. Ici, j'ai le terme en anglais. Le terme n'a pas été traduit, même si au niveau de POEdit, le terme est traduit dans le fichier MO et PO. Enfin, ce sont les mêmes. La traduction est réalisée, mais WordPress ne l'interprète pas, parce que nous avons commis une erreur au niveau du texte domaine. Donc c'est très important que le texte de domaine soit correct, puisque c'est lui qui indique à WordPress où on va trouver la traduction pour un terme donné. Même si cette traduction existe, pour que WordPress aille la chercher, il faut que le texte domaine soit correct. Donc ça, c'est une première chose à faire. Donc méfiez-vous, car souvent sur des sites, lorsque vous cherchez des ressources pour créer du code, etc., bon, on le fait tous, on prend des exemples qu'on trouve sur des sites, on fait des copier-coller, et bien souvent dans ces exemples, il y a des chaînes qui sont ici dans des fonctions de traduction, et très souvent là, on va trouver le terme texte domaine, c'est un terme générique, et il faut absolument que vous le remplaciez par le véritable texte domaine que vous avez déclaré pour votre thème, sinon ça ne marchera pas. Et on va le voir dans pas longtemps d'ailleurs, puisque je reviens ici au niveau de mon fichier PO dans POEdit et je vois que j'ai deux autres termes qui ne sont pas traduits ici, Add a menu et Primary menu. Alors moi je sais à peu près d'où ça vient, hein. On va imaginer qu'on ne sait pas d'où ça vient. Vous avez une solution comme ça quand vous avez un terme et que vous voulez savoir à quel moment il est employé dans le code. Vous pouvez venir ici sur le dossier du thème, et je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur rechercher dans le dossier et je vais taper le terme. Primary menu. Donc voilà, en fait, il est utilisé ici dans le fichier setup.php. Bon, ça, je le savais déjà, hein. Ce terme-là, je vais devoir le traduire aussi. Là, je vois au passage même que j'ai fait une erreur. Là, mon texte domaine ici, c'est lg-sample, sinon la traduction ne sera pas appliquée. Et donc là, j'ai la chaîne primary menu. Logiquement, ça doit correspondre ici, si je vais... Alors, je vais ouvrir ici le tableau de bord dans un nouvel onglet. Et si je vais dans Apparence menu, ça doit correspondre à cette chaîne ici. Vous voyez qu'on a la chaîne Primary Menu. Je vais la traduire ici dans... Alors ici par contre, là il faut que j'enregistre le fichier setup.php puisque j'ai modifié le texte domaine. Je vais revenir dans le fichier .po. Alors là, il ne faut pas se tromper, hein. Mettez-vous dans le bon fichier. Primary Menu ici, ben, je vais traduire par menu primaire, puisque c'est le nom que j'avais défini pour la zone de menu en question. Bon, ça, c'est du développement du thème. Je rappelle que je ne rentre pas dans les détails. Je considère que vous savez développer des thèmes. J'enregistre. Je reviens ici sur le site. Je vais rafraîchir. Et maintenant, vous voyez que j'ai menu primaire. Ma chaîne a été appliquée. Ma traduction a été appliquée. J'avais une autre chaîne. Donc, add menu. Alors, celle-là, je crois que ça vient du Bootstrap Nav Walker. Là, je vais vérifier. Donc je vais ici rechercher cette chaîne. Voilà, c'est la classe Bootstrap Nav Walker, normalement, si je m'abuse. Voilà, ici. Donc cette classe qui s'appelle classe WP Bootstrap Nav Walker, ça permet de créer des menus, vous connaissez peut-être, ça permet d'appliquer ici au menu Bootstrap le code généré par WordPress. Je vais revenir dans mon fichier. Par contre, là, vous voyez que le texte domaine n'est pas bon. Il va falloir que je le change. Je vais revenir ici pour effacer la recherche. Je vais devoir le changer dans deux endroits différents. Alors, je vais le faire pour l'instant comme ceci. Je vais faire lg-sample. CTRL S. Et là, je vais revenir dans... Alors ça, je vais le fermer parce que ça m'énerve. Je vais revenir ici et je vais taper ajouter un menu. Et je vais enregistrer. CTRL S. Alors ça, ajouter un menu, donc c'était où? À deux menus, je ne sais plus trop où il était.
Bon, c'est pas grave, pour l'instant on va le laisser comme il est. Donc vous voyez que là on a déjà rajouté des chaînes et à chaque fois la traduction se fait dans la langue qu'on a choisie. Ensuite, nous allons avoir une situation particulière. Imaginons que dans la vie de notre thème, nous voulions à un moment donné changer un libellé. Par exemple ici j'avais mis All Categories. Imaginons que je veuille mettre, pour cadrer avec celle-ci qui est All the Tags, je voudrais mettre All the Categories. Alors je corrige ici mon terme, j'enregistre. Maintenant si je reviens dans le site et si je rafraîchis, la traduction ne marche plus. Et c'est tout à fait normal puisque la chaîne que j'avais traduite c'était All Categories. Et j'ai changé la chaîne. Donc la chaîne ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'il faut revenir dans le fichier .po. Il faut refaire une détection, c'est-à-dire cliquer sur Mettre à jour depuis le code. Et là, vous voyez que la chaîne All the Categories va apparaître. Et là, alors, il me l'a corrigé par magie. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, comment il a fait ça. Alors je pense que c'est le logiciel parce que POEdit, en fait, il intègre des fonctions de traduction. Et si même on passe à la version Pro, c'est-à-dire si on paye, on peut avoir des fonctions de traduction évoluées. Et il me semble que dans la fonction gratuite, on peut bénéficier de 5 ou 6 traductions comme ça gratuites par fichier. Mais bon, il ne faut pas s'y fier. Dans tous les cas, ça reste en orange. Ça veut dire que ici, si je clique là, le fait d'avoir cliqué dessus, il va le passer en noir. C'est-à-dire que si je suis content, à ce moment-là, je peux le garder comme ceci. Vous voyez que la suggestion, toutes les catégories, il l'avait appliqué. Donc ça, ce sont des fonctions de traduction automatique de POEdit, mais il ne faut pas se laisser impressionner. Vous voyez, il vous marque, il reste 6 sur 10 suggestions en ligne. C'est-à-dire qu'au bout de 10 suggestions, il ne vous en fera plus. Il ne faut pas compter là-dessus. Là, on y a eu droit, c'est bien, mais dans tous les cas, il aurait sûrement fallu que vous retapiez ici vous-même le texte. Donc là, ça a fonctionné. Je vais pouvoir enregistrer le fichier. Et si je reviens sur le site, je peux rafraîchir. Ah, pourquoi ça ne marche pas là? Je ne sais pas, c'est rafraîchi. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être pas enregistré. Ah, il y a un problème. Est-ce qu'il faut le taper ou est-ce qu'il faut aller dans le champ? Enregistrer. Voilà, là c'est plus en orange. Je vais revenir. Je rafraîchis. Voilà, toutes les catégories, ça fonctionne. Je pense qu'il fallait aller au moins dans le champ et taper au moins un caractère. Là, ça n'apparaît plus en orange et la traduction est bien appliquée. Donc, j'ai corrigé l'effet d'avoir changé un libellé. Par contre, il y a autre chose à considérer, c'est que bien que j'ai corrigé le fichier .po, le fichier .pot, lui, maintenant, il est faux. Puisque lui, c'est la base générale. Vous voyez que All Categories n'existe plus dans ce fichier. Donc il faut que je le mette à jour lui aussi. Je vais devoir faire une mise à jour depuis le code ici dans le fichier .pot, comme ceci. À ce moment-là, il a pris la chaîne que j'avais corrigée. Et maintenant, je peux enregistrer le fichier. Et mon fichier POT a été mis à jour. C'est-à-dire que si dans 15 jours, je fais une traduction pour l'Italie, j'aurai le bon libellé à traduire et je n'aurai plus l'ancien. Donc ça, méfiez-vous. Chaque fois que vous modifiez un libellé, enfin un texte dans votre thème ou votre plugin, il faut le modifier dans le fichier PO correspondant à chaque langue. Et bien sûr, il faudra modifier aussi le fichier POT. Donc ça, c'est très important. Arrivé à ce stade, vous avez compris, je l'espère, le principe du fonctionnement de la traduction. Nous devons envelopper toutes les chaînes qui apparaissent dans notre thème, comme celle-ci, dans une fonction correspondante, et ensuite appliquer une traduction dans le fichier .po. Alors logiquement, les fonctions de base pour ce qui est affiché dans le thème, on va utiliser _e pour que la chaîne s'affiche directement dans la page. Par contre, lorsque nous avons ici au niveau du code PHP, à l'intérieur de fonctions ou de tableaux, etc., nous allons utiliser le double underscore, puisque là, nous voulons que retranscrire la chaîne dans le code, nous ne voulons pas l'afficher tout de suite à l'écran. Voilà, ça c'est la différence fondamentale entre les deux fonctions double underscore comme ici et underscore e comme ici. Alors je ne vais pas tout remplacer avec vous, là, ça prendrait trop de temps. Vous avez compris le principe. Hein. Après, vous, dans votre propre thème, vous prenez toutes les chaînes. Par exemple, ici, vous
écririez cette phrase en anglais et vous l'engloberiez dans les fonctions _e, et puis dans le fichier .po, vous mettriez la traduction, etc. Donc ça, vous avez compris. Par contre, dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser au cas du singulier et du pluriel. Ici, je me suis positionné dans la page d'archives, la page de catégorie, et j'affiche tous les articles qui ont une catégorie précise, comme celle-ci. Et là, je vois que j'ai un rappel des étiquettes que chaque article a. Et vous voyez que si j'ai, par exemple, ici 3 étiquettes, vous voyez qu'il est écrit avec les étiquettes au pluriel. Par contre, si l'article n'a qu'une seule étiquette, vous voyez qu'il est écrit avec l'étiquette. Donc on va s'intéresser à ce cas du pluriel lorsque l'on fait une traduction, et on va faire ça dans la prochaine vidéo.